Rappelez-vous, début décembre, il me semble. Rewind. Il me semble pas, j'en suis sûr. Ouais. On va à Paris. Ouais. On va pas à Paris, on va à côté de Paris. On va à Marne-la-Vallée. On va à Marne-la-Vallée, ouais. À Marne-la-Vallée, il y a quoi? Il y a pas grand-chose. Il y a le Newport Bay Club. Mais il y a le Newport Bay Club à Disney. On va là-bas, on est invité par Disney Lorcana Ravensburger pour caster, merci à eux encore une fois, Bien sûr. En compagnie de Rofelos ainsi que le Petit Quick, ce formidable tournoi, parce qu'il était formidable. Hein. Franchement, là je le dis, là c'est mon avis, il était formidable. Il était délicieux. Il était délicieux, qui était le championnat européen de l'Orcana, donc qui était le point culminant de la compétition européenne du coup, donc la moitié du point culminant. Mais forcément, il y a une autre moitié de point culminant, qui est le championnat nord-américain, enfin américain, je crois qu'ils disent pas nord-américain, mais qui aura lieu sur le sol nord-américain, par rapport au challenge. C'est le NA, NA oui, c'est NA, donc c'est ça. Ouais. Donc nord-américain. Et du coup, il faut un cast. Ils se sont dit, est-ce qu'on mettrait pas un petit cast français? Mais ça sous-entend que le cast européen, entre guillemets, on a fait plutôt du bon travail, parce que du bon job. Ils étaient contents. Il y a eu un cast français pour le cast européen, et ils ont eu l'envie de mettre en place un cast français aussi pour le cast nord-américain. Donc les délais, forcément Disney, extrêmement grosse machine. Il n'y a pas beaucoup de machines plus grosses que Disney, font que on le castera à distance, comme vous avez l'habitude de nous voir peut-être caster sur d'autres compétitions, notamment Magic, à distance. En même temps, c'est normal, le déplacement, c'est coûteux, c'est compliqué, il faut que ce soit prévoit. Et puis, c'est pas plus mal pour la planète, hein. Ça fait de l'empreinte carbone en moins. Ça me va très bien de le caster de chez moi, quoi. Ça me déplace en début d'année. Ça déplaçait peu de personnes, donc l'empreinte carbone était quand même pas si élevée, mais tout ce qui peut préserver la planète, ça fait plaisir. Du coup, on castera ça aux heures américaines, mais en France, donc ce sera en décalé. On n'a pas l'horaire exact à vous communiquer, mais grosso modo, ça devrait commencer entre 17 et 18 heures. Ouais, c'est ça. Pour le samedi et le dimanche, ce sera ce week-end, directement. Là, vous regardez le podcast, j'espère que vous le regardez pas trop tard. C'est ce week-end, samedi, dimanche, comptez 17 heures, allez. Et au pire, si on n'est pas en live, c'est qu'on va bientôt être en live, et on va se régaler. L'heure de fin, on l'a pas non plus, parce que ça dépend des games, mais grosso modo, ça devrait être environ 1h du matin, pour le samedi et le dimanche également. Je compte 2 streams de 7 heures. Enfin non, 1h du matin je pense pour le samedi. Et le dimanche, à mon avis, ça va être un peu plus court comme ça l'a été. Ouais, franchement, ça avait fait 2 fois 7 heures environ. Il n'y avait pas genre une demi-heure, 1 heure de moins? Ouais, le lendemain. Oui, mais assez close quoi. Oui, donc ça finira peut-être un peu plus tôt. Et on va se régaler avec donc le jour 1 et la fin des rondes Into Top 8, le jour 2. On l'a pas dit, mais on repart sur la même team que pour le cast européen, moins Petit Quick. Moi je le savais, je l'ai pas dit. On sera en compagnie de Rofelos, notre ami Rofelos, avec qui on va pouvoir donc du coup s'alterner pour vous commenter ces parties-là. Et nous on était très contents, on vous l'avait dit au sortir de ce cast européen qu'on avait envie de pouvoir commenter les compétitions officielles de l'Orcana. Tout à fait. On savait pas si on allait pouvoir commenter le NA Championship, mais en tout cas au moins les compétitions européennes et les Worlds, ça pour le coup ça nous faisait très très envie. Et là pour le coup on nous a demandé aussi de faire ce NA Champ, donc j'espère que ça vous plaira. Et pour l'occasion, et ça c'est super important, on a besoin de vous. En fait, au lieu de caster sur la chaîne européenne de l'Orcana, comme ça a été le cas récemment, mais c'était bizarre, il y avait un cast italien, un cast allemand, un cast anglais et un cast européen, mais qui était le cast français. Oui. Eh ben non, maintenant il y a une chaîne française qui s'appelle Disney Lorcana _FR sur Twitch. Cette chaîne-là, elle a été créée spécifiquement pour le cast français. Et si jamais il y a de l'engouement, si jamais les stats sont bonnes, si jamais vous venez nous voir ce week-end, eh ben peut-être que ça conditionnera les prochains casts français. C'est un indice sur les autres. Voilà. Je sais que Ravensburger attend aussi de voir l'engouement que ça va générer, les stats que ça va faire. Ouais. Parce que finalement, ils peuvent se dire, ouais, mais vous savez, le cast européen fait plus de vues et compagnie. Non, maintenant, on a la chance, en tant que communauté française, d'avoir une chaîne française et un cast officiel français. Donc, le lien sera dans la description. Venez vous follow sur la chaîne, venez nous voir ce week-end et montrez à Ravensburger que vous voulez des casts français sur toutes les compétitions. Exactement. Nous, en tout cas, on sera là pour essayer de vous faire vivre la meilleure expérience possible. Ah bah c'est simple, on va casser exactement de la même façon. C'est ça. Donc, si vous avez détesté la première fois... Bah, vous allez détester encore une fois. Mais je pense pas. Globalement, on a eu de bons retours. Je précise parce que comme là on est à distance, qu'on aura beaucoup moins de retours régie certainement avec eux, bah, c'est nous qui faisons la régie notamment de notre côté. C'est possible que quand vous arriviez, si vous n'arrivez pas dès le début, il y ait des temps de pause ou autre. Rassurez-vous, on reprend le live peu de temps après. Oui. Simplement que comme on ne sait pas si on aura le planning à l'avance au moment où on tourne cette vidéo, il y a peut-être des moments où il y aura des spectacles et autres là-bas aux États-Unis. Donc c'est en Floride, c'est ça qu'ils le font. Le NA, je sais pas. C'est dans un Disney, mais je sais plus lequel. Je crois que c'est les Worlds qui sont en Floride, mais ça, je sais pas. Ah, je ne sais pas. Ouais, aucune idée. Du coup, peu importe où c'est, mais ils font sûrement comme ils ont fait des spectacles, des petits trucs, des concerts. Et ça, comme ce n'est pas retransmis,
bah du coup nous on pourra pas vous le retransmettre non plus. Donc si jamais vous arrivez, vous dites il y a une demi-heure de pause, il y a un blanc et tout, c'est parce qu'en fait justement il y a un show sur place et on reprend les games après. C'est normal, mais on revient bien évidemment. Très rapidement, c'est pas forcément le sujet là, mais est-ce que tu t'attends à une méta différente? Moi j'ai un avis, je veux bien entendre le tien. Alors, par rapport au championnat européen. Je vous avoue que là, faut que je me replonge un petit peu dans ce qui s'est fait parce que ayant pris quelques vacances au Japon notamment, à part la carte Moana japonaise, j'ai pas vu de l'Orcana du coup. Entre temps, je m'attends, comme je m'attendais déjà avant, à une méta différente, mais j'ai pas vu s'il y avait eu beaucoup d'avancées de decklist de base. Donc je m'attends à ce qu'il y ait naturellement plus de gris ou de vert gris, qui est caractéristique, on va dire de la méta, on va dire américaine. On l'a beaucoup vu sur les derniers sets. Je sais pas s'il y aura beaucoup de chamboulements, de chamboule-tout. Je pense que violet-rouge va encore être assez présent. Ouais, il y a eu un shift de méta là quand même, qui a fait reculer énormément bleu-rouge, de par la prédation de toutes les stratégies agressives du format. Et ça a permis de valoriser comme étant probablement, si ce n'est le meilleur deck du format, un des meilleurs prétendants, violet-gris. Ok, parce qu'il y a beaucoup de decks aggro et c'est un très bon deck. Probablement, ouais, mais en même temps c'est un deck qui est quand même construit de manière à être capable de passer en dessous bleu-rouge. Les versions ont été fine-tunées pour trouver une espèce d'entre-deux très mid-range, mais avec une base très dynamique, beaucoup de drop-in, qui vient du coup simuler un peu ce que veut faire le violet-vert, mais en ayant un meilleur positionnement dans le match-up. Et donc globalement, tous les decks violets sont des prétendants. Et en fait, tu mets le curseur sur ton agressivité ou sur ta mid-rangisation en fonction de la couleur que tu rajoutes au violet. Si tu mets du jaune au violet, tu vas être aggro. Si jamais tu mets entre guillemets du rouge, tu vas être le plus contrôle. Et après, tu as le curseur en rajoutant ou du vert ou du gris. Et c'est globalement cette méta-là, à mon avis, qui va être mise en place aux États-Unis. Donc on risque de voir un peu moins de bleu-rouge. Donc peut-être un peu plus de style song, parce que là, pour le coup, c'est très bien contre toutes les stratégies violettes. Et beaucoup plus de violet-gris que ce qu'on a pu avoir nous en France avec beaucoup de violet-vert. Je pense qu'on va shifter un petit peu ce truc-là. En France, pour le championnat européen, on avait beaucoup de violet au global en fait. Et là, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de gris. En fait, il y aura beaucoup moins de violet-vert que ce que nous on a eu. Mais je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de decks gris. Et du coup, les différentes versions, donc que ce soit Amber Steel, que ce soit violet-gris, vert-gris, tout ça. Et s'il y a des decks qui créent la surprise, j'ai l'impression que c'est un peu moins le style nord-américain de créer la surprise. Ils sont un peu plus méta-friendly. Ils l'ont fait à Las Vegas. Las Vegas, en fait, c'est prendre un deck qui était un peu moins populaire et l'adapter bien contre le format. Mais tu vois, nous on avait déjà des decks bleu-jaune au championnat européen. Et ça, je m'attends beaucoup moins. Quand je parle d'épices, c'est de la bonne épice, quoi. Ok, tu parles de trucs vraiment qui n'existent pas joués, pas une. Ok. Donc même le violet-gris qui nous a régalé. Celui de Swandai. Là maintenant c'est un peu la norme, juste t'enlèves les excentricités comme Hades et compagnie. Jusqu'à ce qu'on le voit, on s'y attendait pas du tout, et en tout cas pas des versions comme ça, tu vois. Donc même ce genre de truc là, je sais pas si on va avoir des nouveautés dans ce style présent au championnat. Non, mais de toute façon, plus le set avance et moins tu as de nouveautés qui peuvent plus t'as de vérité aussi. Tu as quand même aussi une nouveauté qui est. Ça a existé comme un deck exotique au début du format chapitre 6. Maintenant, ça existe comme un bon deck du format. C'est les versions agressives de Steel Song qui jouent plus l'Ariel, qui jouent plus les Wall New World et compagnie, qui jouent juste une base agressive avec des Cendrillons qui chantent les 6 chansons. Les 8 chansons, donc tes drop 3. Et ça, pour le coup, pareil, c'est un deck qui fait de bons résultats, capable de passer en dessous bleu-rouge, mais qui a plutôt une bonne base de gestion contre les autres stratégies violettes et X. Donc moi je m'attends à un melting pot de tous ces decks là. En tout cas beaucoup moins de... Nous en tout cas en Europe on avait énormément beaucoup de violet vert et beaucoup de bleu rouge. Et le reste tout était en petit pourcentage. Je pense que là ça va être plus éclaté. Peut-être que bleu rouge du coup il y a moins de gens qui vont le ramener, mais ils vont se dire mais du coup si tout le monde joue gris, moi je ramène bleu-rouge et je marche dessus, tu vois. Mais le problème c'est que les versions grises prennent en compte bleu-rouge. Violet-gris est estimé comme étant le meilleur deck du format parce que c'est la version violette qui s'adapte aux autres decks violets, mais qui est quand même capable de passer en dessous. Moi dans le violet-gris que je joue actuellement, j'ai 15 drop 1. Oui bien sûr, mais du coup si tu prépares un tournoi et tu te dis bleu-rouge ne peut pas être joué entre guillemets parce qu'il a trop de prédateurs, tu changes ton deck parce que tu te dis il y en aura pas donc je le modifie pour m'adapter à ça. Je sais pas où seront les curseurs. Et du coup si bleu-rouge se dit genre, il pense que, nous pensons que, tac, ça revient à toi. Du ça coup, dépend si t'es niveau 0, niveau 1 ou niveau 2 dans, entre guillemets, l'anticipation de méta. Et finalement, si on admet que bleu-rouge n'existe pas, c'est Amber Steel Song classique qu'il faut jouer, par exemple. Tu vois. Et du coup, faut jouer bleu-rouge. Parce que ça bat Amber Steel Song classique. Trop difficile. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le méta sera plus éclaté que ce qu'il a été à l'Europe pour moi. Mais en même temps, plus,
je pense qu'il y aura un taux de représentation des decks un peu moins disparate. Du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, plus éclaté. En gros, il n'y aura pas 2 decks qui seront très représentés. Ah, pour plus éclaté, c'est qu'il y a plus de decks. En fait, plus de decks avec un taux de représentation. Pour moi, quand je dis éclaté, c'est qu'en gros, il y a 10 decks à 10% plutôt que d'avoir 2 decks à 40 et tout le reste à 20%. Ah, d'accord. Ok. C'est justement là, on aura moins de decks qui sont très représentés. Moi, je pense aussi. Bon, gros segment pas prévu sur le Metal Arcana, mais j'espère que ça vous aura régalé. J'espère que ça vous donne envie de passer ce week-end. Rendez-vous ce week-end, on va juste prendre énormément plaisir. D'ailleurs, vous allez venir et dire, vous êtes trompé. En fait, il y a 60% de bleu rouge, ils vont faire, mais je ne demande que ça de me tromper et de, encore une fois, voir violet rouge gagner à la fin. Franchement, ça m'amuserait énormément. Là, ça commencera à faire beaucoup, là, violet rouge. Violet rouge. Bon. C'est bon, violet rouge. Non, mais avec toute l'amitié que j'ai pour ce deck, je l'ai pas mal joué à un moment donné, c'était cool. C'est bon. C'est un deck qui est cool, moi j'aime bien. Violet rouge, c'est un collègue que tu rencontres en colonie. Tu passes un été, c'est super. Mais après, il faut dire au revoir. Ah ouais? Je sais pas. Moi, c'est bon, violet rouge. Je l'aime bien ce deck-là, moi. En fait, c'est agréable à avoir joué et tout. Genre, c'est agréable à jouer et avoir joué. C'est même agréable à affronter. Qu'est-ce que tu veux lui enlever à ce deck-là? Du renouveau, mince. Ah, oui, après, ça, c'est la R&D, c'est pas les joueurs. Ouais, c'est vrai. Mais la R&D, allez, on va enlever un peu des petits trucs là. Un call là, rapidement pour ce week-end. C'est quoi qui gagne? C'est quoi Koubé, j'ai envie de te dire. Moi, un de mes decks favoris all time, c'est Steel Song pour la beauté. Donc, j'ai envie de dire ça. Okay. Parce que trop cool, mais avec un peu plus de détails comme tu m'as fourni. Je pense que c'est un deck gris. Je peux pas mettre un deck non gris, je pense, gagner. Ah ouais je sais pas. Donc, violet-gris que j'adore aussi. Ça me ferait plaisir. Non, je vais dire Steel Song, tiens. Moi, je run violet-gris ou violet-rouge, mais violet-gris du coup pour le beau jeu. Violet-rouge, je ne peux pas le dire. Même si je pense que c'est ça, je ne peux pas le dire. Ah, ça marche.